Eh bien bonjour à tous, c'est Vortex et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais refaire une nouvelle présentation de produits. Comme vous pouvez voir, c'est une souris gamer. Que dire J'ai reçu cette souris il n'y a pas très longtemps, bien sûr, par mes propres moyens. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit comme tout le monde peut faire. Moi, pour l'instant, j'achète mes produits avec mes propres moyens. Donc comme vous pouvez voir, c'est une souris Spirit de la marque Spirit of Gamer. Donc c'est le modèle Pro M8. Et j'ai voulu faire cette vidéo car j'ai trouvé vraiment cette souris très intéressante. Surtout pour son prix et puis pour ses capacités. Et donc là, je vais vous la présenter. Donc comme vous pouvez voir au niveau du packaging, moi je trouve ça vraiment très sympa. Car là, ici, vous avez vraiment un très beau packaging. Quand vous retournez, vous avez toutes les langues. Enfin, toutes les langues. Et ensuite, vous avez une trappe aimantée comme ceci. Puis vous l'ouvrez. Et là, vous avez une genre de nomenclature ici. Et moi, je trouve vraiment très sympa. Et ensuite, bien sûr, vous voyez vraiment la souris, comment elle ressemble, à quoi elle ressemble. Donc, c'est une souris que j'ai achetée chez Amazon. Mais vous pouvez la retrouver un peu partout. Sur LDLC, il me semble. J'ai regardé aussi. Elle y était sur LDLC. Et sur Top Achat aussi, je crois. Et bref, je l'ai acheté sur Amazon parce que en général j'achète mes produits chez Amazon. Donc, on va passer au déballage de la souris. Avant de déballer la souris, je vais simplement vous dire ses capacités, entre autres qu'on voit sur l'emballage. Là, comme vous voyez, elle fait max 2000 dpi. Ensuite, vous avez 7 boutons. Bien sûr, c'est une souris gamer, forcément il y a plus de boutons qu'une souris de bureau. Là vous voyez bien que c'est une mousse pro gamer. Enfin pro gamer, ils abusent un petit peu, mais voilà, c'est pour du gaming. Et ensuite que dire de plus, rien d'autre, juste à part la déballer. Donc on va déballer cette souris. Voilà, donc pour déballer on fait comme ceci. Alors, ça je vais refermer. Et là normalement vous avez des autocollants que moi je me suis déjà servi en autocollant. Parce que je mets bien. Donc, et puis ensuite vous avez une grande notice. Donc bien sûr la notice est en plusieurs langues. Vous avez une vue 3D de la souris. Et vous avez toutes ces... En fait les numéros correspondent à la petite nomenclature que vous voyez là. Je sais pas si vous voyez bien avec la caméra. Ici. Voilà. Donc ça bref, on laisse de côté. Et ensuite on va déballer complètement la souris. Je mets la boîte ici. On va retourner. On va retirer le plastique. Hop, hop, voilà. Et... Bon, attendez, hein, c'est un petit peu galère, mais bon, ça va aller quoi. Et voilà, vous avez la souris, comme vous pouvez voir, la souris. Donc la souris fait à peu près 12 cm en longueur. Et en tout cas, ce que j'ai pu apercevoir, c'est une souris de droitier avec le petit sabot ici, pour poser le pouce. Donc pour les gauchers, ça serait vraiment difficile, enfin en tout cas, pour ma part, c'est une souris de droitier, elle n'est pas ambidextre. Les boutons. Donc les boutons. Vous avez le clic droit, le clic gauche comme d'hab. Plutôt silencieux par rapport à la souris que je vous ai présentée la dernière fois. Ensuite vous retrouvez les boutons, bien sûr les deux boutons sur le côté, les boutons de paramétrage où vous devez paramétrer. Ensuite vous avez ici un bouton double clic. Et ensuite le bouton DPI, bien sûr vous avez 4 réglages DPI. Voilà, comme vous pouvez voir ici sur la souris. Ensuite le capteur, je le trouve plutôt simple. Donc c'est un capteur optique non infrarouge. Et voilà. Donc c'est une souris qui, pour ma part, est une très bonne souris si selon vous avez un tapis de souris adéquat. Donc pour le tapis de souris, j'ai un style série comme vous pouvez voir ici. Et honnêtement, je trouve que ça fait une très bonne combinaison. Vous n'avez pas de décrochage souris. J'ai joué sur CSGO avec cette souris et honnêtement je trouve que c'est quand même de la bombe pour ceux qui débutent. Voilà, donc le câble. On va passer au câble. Donc c'est un câble plutôt résistant pour ma part, plutôt résistant par rapport à la première souris que je vous ai présentée. Ici vous avez le port USB 2.0 avec un film en plaqué or pour éviter vraiment les grosses latences. Donc moi je trouve ça vraiment très cool. Très cool d'avoir fait ça franchement pour le prix je suis vraiment je suis choqué on va dire. Enfin choqué c'est un gros mot mais en tout cas je suis bref.
Je trouve pas mes mots, tant pis, c'est pas grave. Que dire de plus? Bah je crois que j'ai fait le tour de cette souris, hein. En tout cas niveau test, il n'y aura pas de test, malheureusement je ne pourrai pas faire de test. Et bref, on va passer juste au logo. Donc le logo, vous retrouvez le logo SOG ici derrière la souris. Et ensuite vous avez le Spirit of Gamer. Ensuite le revêtement de la souris, donc là je trouve vraiment un revêtement plutôt agréable. C'est pour plus ou moins éviter la transpiration quand vous êtes en game et que vous transpirez. Et ici vous avez, là ici c'est du plastique, hein. Donc là ici c'est du plastique, le reste est en plastique, mis à part juste ici que vous avez un revêtement je pense que ça doit être de l'antidérapant, en tout cas je trouve ça vraiment agréable. Et ensuite au niveau des clics pareil, la roulette, vous avez la roulette, c'est vrai j'ai pas parlé de la roulette. La roulette est plutôt silencieuse, donc je trouve ça très agréable aussi, parce que quand on a une roulette assez bruyante c'est un peu chiant. Bref, je la trouve silencieuse, les clics pareil, hein, plutôt silencieux. Et enfin voilà quoi. Alors, donc pour l'allumer, malheureusement il n'aura peut-être pas de LED, je pense. Je vais juste allumer la souris, voilà. Donc comme vous pouvez voir, il n'a pas vraiment de LED, mis à part vite fait en fait. Vous avez juste une petite LED ici pour voir votre DPI, pour voir sur quel DPI vous êtes réglé. Puis ensuite vous avez le rouge bien sûr de l'infrarouge ici, l'infrarouge, l'optique pardon. Et voilà. Donc la souris coûte, j'ai payé 15,90 €. Voilà, donc c'est vraiment pas très cher et honnêtement je la conseille vraiment à ceux qui veulent débuter des jeux comme du style CSGO, enfin tout ce qui est FPS. Parce que j'ai pu la tester et franchement, moi j'ai une souris Steel Series, la Rival 100 pardon, et honnêtement j'ai pas vraiment trouvé de différence. Bon bien sûr ma souris elle est un peu plus fluide, mais à ce prix franchement j'étais outré d'avoir joué. J'ai pu réussir à faire des bonnes games. Malheureusement comme je vous ai dit il n'y aura pas de test, il n'y aura pas de vidéo sur la souris, mais en tout cas ce que je peux conseiller c'est la souris soit associée d'un tapis de souris de style série. Donc je sais plus c'est quel modèle, mais franchement je la conseille vivement, parce que si vous n'avez pas de tapis de souris, la souris peut être un peu merdique malheureusement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette présentation vous aurait plu. En tout cas la souris n'est vraiment pas très chère, donc je vous la conseille vraiment si vous voulez commencer le gaming sur ordinateur. De toute façon elle peut très bien être utile en FPS et en MMORPG style Warcraft ou des trucs comme ça. En tout cas je la conseille vraiment, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ils ont quand même bien travaillé Spirit of Gamer, et voilà. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Surtout laissez-moi un petit pouce bleu qui fera toujours plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car il y aura beaucoup d'autres vidéos présentations de produits à l'avenir. Et voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Vortex pour une nouvelle présentation. Ciao tout le monde.